Alors, on va faire le traitement du lymphodème du membre supérieur après curage ganglionnaire, donc après ablation de sein, après cancer. Mais je ne passerai pas sans parler du drainage lymphatique manuel. Et qu'est-ce qu'il est, le drainage lymphatique manuel? Donc, il a tout d'abord été un art avant d'accéder au rang de la thérapie. Cette technique est née sous une conception philosophique plutôt que scientifique, puisque le créateur de la technique est un grand philosophe, Émile Vauder. C'est une approche sensitive, intuitive, reposant largement sur une conception humaniste globale. C'est une technique qui est globale, qui n'est pas particulière à quelque chose. Le DLM est exigeant, logique, efficace dans ses domaines d'indication. Si vous êtes désireux de vous former en DLM, ce dernier vous appartient. À vous de le mettre à sa juste place, qui est l'écoute, le bien-être et la santé. Donc, on ne rentre pas dans la dispute des écoles. Vauder, Le Duc, machin, c'est vous l'apprenez, vous apprenez la technique et vous en faites votre outil de travail, quelle que soit la personne qui le fait. C'est à vous de l'utiliser à bon escient. Donc lors de ce cours, nous parlerons d'aucune école, ni de leur querelle. Le plus important, c'est d'apprendre et de pratiquer le drainage lymphatique dans son domaine et avec la rigueur qu'on lui doit. Je tiens toujours à rappeler cette philosophie du drainage lymphatique manuel, que ce soit au niveau esthétique ou que ce soit au niveau thérapeutique. Alors, les bases anatomiques, je ne commencerai pas les techniques de drainage lymphatique sans vous parler un peu des bases anatomiques qui sont importantes, encore très mal connues jusqu'à présent, mais le peu qu'on sache, je vais vous l'expliquer. Alors, les bases anatomiques de la circulation lymphatique, dans le corps, schématiquement, on décrit 3 circulations. Une circulation artérielle, assurée par le cœur, par la pompe. C'est une circulation centrifuge qui va du centre vers le dehors. Une veineuse assurée par la contraction musculaire et les valvules en nid de pigeon qui se trouvent dans les veines. Et la circulation lymphatique, c'est la plus lente, assurée par capillarité et par les contractions des lymphangions qui se trouvent à l'intérieur des capillaires lymphatiques. Là, vous avez les 3 circulations. La rouge, c'est la sanguine. À l'artérielle, elle sert à ramener de l'oxygène et les nutriments à toutes les cellules du corps. Sans cette circulation artérielle, on meurt. Donc, c'est la plus importante parce qu'elle nourrit tout notre corps. C'est grâce à elle qu'on vit, parce qu'elle nous donne de l'oxygène et elle nous donne de l'alimentation. La circulation veineuse, la bleue, elle, c'est un peu les éboueurs du corps, un petit peu en quelque sorte, en ramenant avec elle le gaz carbonique. Donc la circulation lymphatique, la circulation veineuse, elle transporte les petites molécules, les déchets, petites molécules et le gaz carbonique. La circulation lymphatique qui est transparente et qui circule en parallèle avec la veineuse, c'est une circulation de retour. C'est une circulation de retour qui est parallèle à la circulation veineuse et qui transporte les grosses molécules. La circulation lymphatique, elle transporte les grosses molécules que ne peut pas transporter la circulation veineuse. On la trouve dans tout le corps, sauf dans le cerveau. Et je crois, j'ai la certitude que la lymphe, elle ressemble énormément au liquide céphalorachidien et au liquide qui est entre les 2 feuillets des fascias. Nous avons un fascia interne et un fascia externe, et le liquide qui est entre les fascias, c'est un liquide qui ressemble énormément à la lymphe. C'est ce qui permet au fascia de bouger. Quand c'est asséché, on a une conséquence sur le muscle ou sur l'organe que recouvre le fascia. C'est pour ça que lorsqu'on fait une fasciathérapie, on essaie de libérer, de ramener le liquide qui permet aux 2 feuillets de bouger, de glisser l'un sur l'autre. Bon, c'est des petites notions que je vous apporte, mais
C'est pas suffisant en 1 heure et demie de tout savoir. Alors la lymphe et circulation lymphatique. Le réseau lymphatique circule des tissus vers le système veineux central. Les capillaires lymphatiques présents dans le tissu conjonctif convergent en vaisseaux qui eux-mêmes se rejoignent dans le canal thoracique. Le canal thoracique est le gros vaisseau lymphatique. En général, les capillaires lymphatiques sont très fins, ils sont aussi fins qu'un cheveu. Et le canal thoracique est le plus gros vaisseau lymphatique, avec la veine lymphatique qui se trouve à droite et le canal thoracique qui prend naissance au niveau de la citerne de Beckett et qui se déverse dans la sous-clavière gauche. Ce vaisseau est le plus gros vaisseau lymphatique, il se jette dans le système veineux à la base gauche du cou. Donc la lymphe arrivée à ce niveau-là, elle devient du sang veineux. Le canal thoracique, c'est le collecteur principal de la lymphe de l'organisme. Il est situé dans le thorax au niveau du médiastin postérieur. Il prend naissance au niveau de l'abdomen à partir de la citerne de Beckett. Il chemine derrière l'œsophage et se jette dans la veine sous-clavière gauche. La grande veine lymphatique, elle est beaucoup plus courte que le canal thoracique puisqu'elle ne mesure que 1 cm de long. Elle reçoit la lymphe de la partie droite du corps, au-dessus du foie, et se déverse dans la veine sous-clavière droite et la veine jugulaire, avec le canal thoracique qui se déverse entre 4 et 10 mm de lymphe dans le sang par minute. Donc, chaque minute, il y a une goutte de lymphe qui se déverse dans les veines. La veine sous-clavière est droite et la veine sous-clavière gauche. C'est pour ça que le drainage lymphatique est lent. Qu'on doit le faire avec beaucoup de lenteur, au rythme à peine respiratoire. Les ganglions lymphatiques. Et là, vous allez comprendre pourquoi, quand on enlève les ganglions lymphatiques, il y a une stase lymphatique au-dessous de l'exérèse des ganglions. Alors, les ganglions lymphatiques, ce sont des petites structures ovales ayant normalement la taille d'un haricot. Ils se regroupent généralement en amas à proximité des veines, au niveau des points stratégiques situés le long des vaisseaux sanguins et lymphatiques. Ils sont groupés au niveau du cou, de l'aisselle, de l'abdomen, de l'aine, du genou. Ils sont fortement stimulés dans leur travail par le DLM. Quand on fait des pressions sur les ganglions lymphatiques, c'est comme si on a fait une ventouse pour pomper la lymphe qui est au-dessous des ganglions lymphatiques. Les capillaires lymphatiques sont plus nombreux que les capillaires sanguins. Ils sont fins comme des fils de soie et peuvent donc être facilement traumatisés, d'où l'importance d'un massage très doux. Les capillaires lymphatiques drainent la lymphe et la déversent dans le système nerveux. Les ganglions en sont les relais, nés de toutes les parties du corps. Les vaisseaux les rejoignent. Les vaisseaux rejoignent les gros troncs collecteurs qui s'ouvrent dans les grosses veines du cou. Donc, les capillaires lymphatiques, c'est comme un train qui transporte une marchandise. Et les ganglions lymphatiques, c'est comme une gare. Les ganglions, la lymphe arrive par les capillaires lymphatiques, se pose dans les ganglions lymphatiques qui, eux, vont étudier ce qu'il y a dans la lymphe. Car s'il y a un agent pathogène, c'est les ganglions qui vont faire appel aux globules blancs qui vont venir attaquer cet agent pathogène. Donc, les ganglions sont là, ils inspectent, ils nettoient et ils font remonter la lymphe plus haut. Donc, toute la lymphe du pied, par exemple, de la jambe, arrive vers le genou. Les ganglions vont essayer de voir ce qu'il y a, et puis après la nettoyer, la purifier, essayer d'appeler, s'il y a un agent pathogène, essayer d'appeler les globules blancs pour attaquer l'infection, et remonte une lymphe propre au-dessus. S'il n'y a pas ces ganglions, ça devient grave. D'abord, il y a une stase lymphatique, et ensuite, s'il y a une infection, elle va passer plus facilement vers la partie supérieure. Et elle peut aller même au-delà de la partie supérieure parce qu'elle va pas être bloquée.
La lymphe, c'est un liquide organique, liquide interstitiel situé entre les cellules et les organes. Elle joue un rôle important dans le secteur de passage entre les tissus et les capillaires sanguins, puis circule dans les vaisseaux lymphatiques vers le canal thoracique. Elle représente environ 15% du poids du corps. Bon, je passe pour cette photo, c'est comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Je vais passer là aussi, donc la lymphe, elle passe par capillarité. Quand vous avez un organe, vous avez un tissu cellulaire. Quand vous avez un tissu cellulaire, dans le tissu cellulaire, il y a des cellules. Et ces cellules baignent dans le liquide interstitiel. Je crois que si vous avez fait un bac sciences ou vous avez passé par la fac de biologie, vous savez ce que c'est. Donc, les cellules baignent dans le liquide interstitiel et c'est dans ce liquide interstitiel qu'arrive le sang artériel dépose ses nutriments et son oxygène et c'est par capillarité que les nutriments passent dans la cellule et respirent l'oxygène qui a été apporté par le sang artériel. La cellule, elle va manger, elle va se nourrir, elle va rejeter les déchets et ces déchets seront rejetés dans le liquide interstitiel. Et c'est la circulation veineuse et la circulation lymphatique qui va se charger de nettoyer ce liquide interstitiel. Imaginez si la circulation veineuse et la circulation lymphatique elles sont défaillantes, tous les déchets vont rester dans le liquide interstitiel. Ça va grossir, le liquide interstitiel va être plein de déchets, donc il va grossir, il va écraser un petit peu la cellule jusqu'à l'étouffer et il va faire de l'œdème. Et plus le problème persiste et plus l'œdème va augmenter. Donc ça, c'est le passage où je vous ai parlé rapidement de ce que c'est. Il y a l'organe, et puis il y a l'artère, la veine, les capillaires lymphatiques, et par où passe la lymphe. Alors, donc, les capillaires lymphatiques ont la faculté d'autorégénération. Les ganglions lymphatiques réséqués ne se reconstituent pas. Les capillaires avalvulés peuvent se reformer dans les tissus cicatriciels. Cela dépend de la cicatrice, de l'âge, de l'état des tissus et de la zone. Selon certains auteurs, le DLM semble accélérer cette régénération. C'est pas sûr, mais ça se dit dans la littérature. Ça, c'est la circulation lymphatique vue de l'extérieur. Vous voyez, ça fait comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les valvules en nid de pigeon qui se trouvent dans les veines. Les valvules qui sont comme ça. Elles s'ouvrent, elles laissent passer le sang, puis elles se referment. Elles s'ouvrent et se referment. Elles s'ouvrent, elles se referment. Elles s'ouvrent. Ça, c'est le mouvement du drainage lymphatique. Il reproduit le même mouvement qui se passe dans les capillaires lymphatiques et dans les veines. Ça, c'est la circulation de la lymphe à l'intérieur, vue de l'intérieur du vaisseau. Et voilà donc tous les capillaires lymphatiques avec les relais ganglionnaires. Hein. Dans l'abdomen, il y a beaucoup de ganglions lymphatiques. D'ailleurs, pendant longtemps, les médecins ont appelé la lymphe de l'abdomen le sang blanc parce qu'elle est chargée de beaucoup de graisse. Si vous trouvez dans la littérature le sang blanc, ben c'est la lymphe de l'abdomen. Donc la lymphe, elle remonte ici, elle dépose tout au niveau des ganglions du pli du genou. Après, il remonte et après, elle s'arrête elle dépose ce qu'elle a déposé dans les ganglions inguinaux. Après, ça va dans l'abdomen jusqu'à la citerne de Beckett. Et vous avez la citerne de Beckett qui est une grosse ventouse qui appelle un gros flot lymphatique. Et après, vous avez le canal thoracique qui passe derrière l'œsophage et qui se déverse dans la sous-clavière gauche. Et là, et tout ça vient là. Donc tout le corps, plus le membre supérieur gauche et l'hémithorax gauche se déversent dans le canal thoracique puis dans la sous-clavière gauche. Et vous avez l'hémithorax droit qui se déverse dans
la veine lymphatique qui elle-même se déverse dans la veine sous-clavière droite. Bon, et là je vous ai fait un petit rappel de tout ce qui est anatomie lymphatique. On va passer maintenant au traitement du gros bras. Et je voudrais une personne sur la table pour que je fasse les démonstrations d'abord du drainage lymphatique. Je ne refais pas la gymnastique parce que les slides étaient bien explicites et puis tous les exercices qu'a fait M. Kaderi, vous pouvez les refaire dans la douceur pour le bras du malade opéré pour son sein. Donc vous pouvez décoller la cicatrice, essayer de faire tous les mouvements comme M. Kaderi vous a montré. Donc je ne referai pas cette gymnastique. Il faut juste savoir qu'il faut se limiter à la douleur, qu'il ne faut pas trop exagérer, qu'il ne faut pas aller au-delà de la fatigue et qu'il faut rester dans des gestes simples sans aller essayer de trouver la performance. Alors, on suppose que la mastectomie a été faite de ce côté, du côté droit. Hein. Il y a une grosse cicatrice ici et qu'il y a une grosse cicatrice ici. Donc vous allez faire votre gymnastique médicale comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous n'oubliez pas de décoller la cicatrice. Il faut décoller la cicatrice, la décoller sous les selles, la décoller sous les selles si la cicatrice n'est pas ouverte. Parce que si elle est ouverte, il faut faire les soins et faire quelques exercices faire quelques exercices pas très amples pour ne pas participer à une grosse ouverture de la cicatrice. Et pour des patientes qui gardent la chambre qui est... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, la chambre, elle est protégée d'ailleurs. Donc, vous commencez. Donc, ici, il n'y a pas de ganglion. Il n'y a pas de ganglion. On va travailler les bases. C'est très important, les bases. Les bases, c'est très important parce que vous permettez aux veines de recevoir ce que vous allez lui ramener. Je vais me mettre derrière. Les bases, c'est des mouvements comme ça. La brasse, vous faites la brasse dans le triangle entre la clavicule et le trapèze. Se vide ici. Faites la brasse très douce, gentiment. On appelle ça le terminus. Vous faites le terminus. Et après, vous faites la partie antérieure. C'est des demi-cercles ouverts vers la partie où vous voulez amener votre lymphe. Vous faites plusieurs passages, 5, 6, 7 fois. Hein, parce que plus vous videz, et mieux c'est parce que vers le côté opposé, parce que vous n'avez pas de ganglion ici. Hein, oui, pour créer des suppléances, pour essayer de... Et puis après, vous faites la même chose du côté postérieur. Côté postérieur. Ça, vous pouvez le faire déjà en période intensive au niveau de l'hôpital. Venez, vous faites tout ça au niveau de l'hôpital. D'ailleurs, vous allez avoir la cicatrice qui est fermée. Si vous avez l'habitude, vous faites les deux en même temps. C'est des mouvements très lents. Si vous voulez faire un bon drainage lymphatique, il faut fermer les yeux et bouger. La pression, elle est très légère. Une fois que vous avez fait ça, hein, vous avez fait plusieurs passages, commencez par le haut de l'épaule. Et vous videz. Vous faites plusieurs passages, encore 5, 6 fois, 7 fois, 10 fois. Et vous faites ça, d'un côté et de l'autre. Et tout ça, vous allez le ramener vers le côté opposé. Ici.
tout ça, vous allez le ramener vers là. Et tout ça, vous allez le ramener un vers la partie antérieure et l'autre vers la partie postérieure. Et vous faites en descendant. Ça va, vous êtes fatigué, hein? Surtout que ça nécessite une formation sur le drainage. Alors, on recommence encore ici. Je remonte. C'est toujours. Et je refais plusieurs passages. C'est dans le vide. Ouais. On vide ici et on ramène. On vide ici et on ramène. La partie qui est vide, c'est comme si vous avez un seau. Un seau, si vous voulez le remplir, il faut le vider. Donc vous videz pour ramener. Vous videz pour ramener. Et vous videz pour que tout le reste se vide. Il y a plusieurs. Moi, je vous montre, c'est grossier ce que je vous montre. Parce que quand vous avez un œdème très important dans le drainage lymphatique, il y a le pompé et il y a 1 sur 1, 2 sur 2, 4 sur 2. Hein? On a étudié le rappel et l'observation de la vous avez le pompé et le pompé chassé. Le pompé et le pompé chassé. Mais ça demande, ça vous demanderait une formation d'un petit groupe. Il faut faire et refaire. Là, c'est vraiment, c'est pour que vous puissiez traiter votre patient hein, dans de bonnes conditions. Mais si vous avez un œdème qui est dur, en durée, la technique, elle diffère selon l'œdème que vous avez. Si vous avez un œdème avec une police brillante, très étirée, là, vous allez être très douce dessus. Très douce, parce que si vous êtes un peu plus, vous mettez un peu plus de pression, vous risquez de faire craquer la peau. Si vous avez un œdème enduré et qui est comme de la pâte, et là, vous devez faire plusieurs trajets, pouce, 4 sur 4. Si c'est comme de la pâte, si c'est dur, il faut assouplir les tissus. Il faut y aller doucement quand c'est dur. Donc on fait ça, et puis après on descend. On simule les ganglions du coude, c'est des pressions de haut vers le bas, avec un coude légèrement fléchi pour pouvoir arriver au ganglion, pouvoir l'atteindre. Et puis après je fais la même chose. Je commence par en haut, je fais plusieurs fois. Je le refais plusieurs fois. Je remonte. Et je redescends encore. Je redescends, je refais. Des fois, vous avez la membrane interosseuse qui est très pleine. Il faut y aller comme sur une corde de guitare ou là sur un piano. Et vous refaites la même chose, vous remontez, hop. Ainsi, il faut le faire, je n'ai pas fait. C'est le premier. Après les bases, c'est le premier que vous devez faire. Il faut les vider pour ramener. Ramener. Le trajet. Après, vous avez les doigts. Les doigts, c'est un pouce en bas,
un doigt en bas, un doigt en haut, on donne les interosseux et vous faites des mouvements comme ça. Tu es fatigué, Madame Bouzille. Là, je vais vite, il faut y aller doucement. Et les ganglions. Et les bases, le terminus. Des fois, quand vous avez une malade qui vient, elle a, en bas de la cicatrice, il y a une collection de lymphe. Là, vous la videz comme ça, dans la citerne de Beckett. Vous l'amenez comme vous faites comme ça. Vous faites comme ça. Et vous videz dans la citerne de Beckett. Ça va? Alors, maintenant, on va passer au bandage. Comment on fait les bandages? Ça, même si vous ne savez pas faire les drainages lymphatiques, vous faites les bandages. Surtout dans un œdème qui est important. Alors, vous avez cette bande qui est comme le jersey. Vous avez cette... c'est dans la phase intensive. Dans la phase intensive et dans vraiment les gros bras. Dans un bras moyen et gentil, vous pouvez passer directement au manchon. Quand vous avez les surfaces articulaires qui sont effacées par l'œdème, là, le bandage est indispensable. Vous avez une bande semi-élastique, elle est à peine élastique. Vous avez une bande à élasticité moyenne. C'est une bande, c'est la biflex. كلهم اسميهم biflex. كل وحدة كلهم اسميهم biflex. كل وحدة هذه بيفلكس. لا هذه بيفلكس جوزان عندها النيميرو، هذه عندها النيميرو. هذه فورس 3. Force 3, moyenne. Elle dit, quand on la met, il faut tirer jusqu'à ce que le rectangle devienne un carré. Alors, pour le drainage lymphatique, c'est à moyenne tension. Force 3. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Moi, je ne vais pas. Il n'y a que ça, il n'y a pas plus grand. Je ne vais pas mettre les doigts ni la main parce qu'il me faut des petites lamelles et je ne les ai pas. Et il y a le mobidaire. Il y a des plots. Il y a des plots. On le met en cas de fibrose pour mobiliser. On le met. Alors, ces plots se mettent sur la... Enfin, quand il y a le bandage, dès que le malade bouge, ces plots permettent de faire bouger la peau. En superficie, c'est comme un drainage. C'est comme s'il faisait un drainage tout le temps, toute la journée. On va en parler. Mais ils sont très chers. Ils sont chers. تحيد la montre ديالك. غنجي هنا يمكن باش يشوف كل شيء. Non, je roule. Je dis, je roule. Je roule. Alors, arrivé là, c'est protéger la peau.
Là, tout le temps, elle est automatique. Arrivé là, je vais lui demander de plier le coude. Il ne faut pas que la peau, quand il plie, il ne faut pas que la peau soit dénudée. Donc, il plie, je reviens un petit peu. Soit dénudée des bandages. Il faut que le coude soit couvert quand il plie. Cette bande-là, elle n'est pas élastique. Non, elle n'est pas élastique, c'est comme le jersey du plâtre. Elle permet juste de protéger la peau. On met cette bande et après on va mettre la bande semi-élastique. Elle est semi-élastique. Le grade 3, c'est l'autre. Qu'est-ce que tu fais? Tu tires? Non, je ne tire pas. Toujours tu roules. Je roule. Non, pas sur celle-là. Mobiderm. Là aussi, arrivé au coude, je vais lui demander de fléchir. Fléchis, c'est pas serré. Voilà. On arrête sous les selles. On arrête sous les selles. Voilà. Comment le fixer à la fin? On coupe Je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai vu dans un truc, dans une. Toujours rouler. Toujours roulé. كتحس بدك كتحس زوير ماشي بزاف مزيانش بزاف عادي. soutenu. Alors, il faut toujours qu'il y ait un plot sous le, Sur le corps. sur l'autre. Ah, il franchit. Il faut qu'il y ait un plot quand on tourne sur. Oui, oui, il faut qu'il y ait toujours un plot sous la bande qui vient au-dessus. موبيديرم هذا هو الموبيديرم ما درناش انا ما درتهاش مع سميتها ما درتهاش فينا. Alors, vous voyez, regardez, ce jersey que vous avez gardé, qui reste, vous pouvez fixer avec le passé. La première bande. Vous pouvez la repasser sans tirer, ne tirez pas. Voilà, pour que... mais c'est pas grave. D'abord, la bande. Elle est importante. Elle est très importante. Pourquoi elle est importante? Parce qu'il faut que la pression soit constante. Et pour qu'elle soit constante, il faut tirer quand vous tournez. Là-dessus, واخا اجي شدي لي حيت عندها بزاف اجي من هالجي باش ما نطرقش عليهم. Alors, je vais tirer jusqu'à ce que ce soit carré. Et vous allez prendre l'habitude de tirer jusqu'à ce que ce soit carré. Alors c'est la seule bande que tu tires. Et ça fait, c'est bon. Et tu tires jusqu'à ce que ce soit le rectangle il soit carré.
C'est au maximum, juste quand vous le voyez carré. Là, c'est... il faut, ça va être un carré pour tout. Quand c'est petit, vous tirez plus pour être un carré. Quand c'est grand, vous tirez moins comme pour faire. Et d'ailleurs, que tu voulais être comme la barre, comme. Là, on tire pour qu'il y ait un carré. Le rectangle, il faut qu'il soit carré. Vous tirez jusqu'à ce que vous voyez le carré. كي مابقاش ريكتونغل كيولي كاري. Le bon bondage. Là, on ne dessert pas. On continue avec le carré jusqu'en haut. C'est ce qui nous donne une pression proportionnelle à la circonférence du membre. حنت هي يحسب الحريق حنت هي. لا j'ai rien compris mais لا حنت هكا بالصباح هو داير هكا درا ليبول ما دراش يدو. Non, il n'y a pas, si je comprime, c'est que je fais un mauvais bandage, il ne faut pas que je comprime. Voilà. Hein? Non, c'est pas serré. Bouge ta main. C'est-à-dire هكا جبدها كتحسب داكشي كيمشي وكيجي بحال تيدير لك هكا. فين ما كنتي هنايا غتخليها محطوطه بور لو ريبوزي. جيتي هنا تحطيها على دي باسيون اكزاكتومون. Ou la allonger si ça vous arrange qu'il soit allongé. Vous voyez là, c'est la contention. Alors, les chercheurs veulent un petit peu aménager le patient pour qu'il n'ait plus à faire tous ces bandages. Ils ont créé un manchon avec le mobiderme que le malade enfile ou s'affile. C'est pratique. Alors, le manchon, quand l'œdème est stabilisé, il faut passer au manchon serré. Yeah. Là, c'est pas lourd. Une fois qu'on s'adapte à le faire, ça fait que ça vient. Mais pour le patient, il faut que quelqu'un le lui fasse. Et il doit l'apprendre. Vous devez apprendre au malade à faire son autobandage. Tout seul. Ça, c'est 24 heures sur 24 heures pendant la période intensive. Donc, il ne l'enlève pas. Il ne l'enlève pas. Il faut qu'il apprenne à le faire lui-même. Si, ça dépend du patient. En général, le conjoint ou l'enfant, je ne sais pas. Voilà, c'est bon, c'est bien compris. Des questions? Des questions? Oui. Oui, alors on fait aussi. Oui, mais ce qu'il faut, c'est couper ça en petites lamelles. Oui, on peut commencer par ici. On peut commencer par ici. Seulement, c'est gros le truc que j'ai, c'est assez large. Ça va être joli. Mais c'est léger. Si vous avez un œdème, si vous avez un œdème léger, il vaut mieux que vous mettiez le brassard, le manchon. Des questions? De rien. Alors pour le catep, je ne sais pas si vous connaissez le catep. Alors pour le catep, vous prenez, ça dépend. Bon, moi je vais lui mettre ici. Et je suppose qu'il a un œdème
ici, dans cette partie. Je vais lui mettre, je prends la longueur de l'avant-bras, je coupe, on arrondit, je coupe en arrondi pour ne pas faire mal, pour que ça ne s'effiloche pas. Et je vais couper en lamelles, comme ça. Je vais suivre les traits en éventail, on appelle ça. Eh, je sais, ما عنديش المقص ديالك. لا d'accord. المقص ديالك il coupe bien. C'est ça que tu coupes. المقص ديال سميتو هذا تيتعوج ليا. Elle va démontrer notre méthode avec... non, pour les jours. Donc vous le coupez comme ça. Deux, vous prenez deux. Deux minimum. Je préfère aller un par un, ça va plus vite. Alors, je suppose que j'ai mon œdème ici. La partie qui est rassemblée, qui n'est pas coupée, elle se met à côté des ganglions, là où il y a les ganglions. Alors, ne tirez surtout pas sur le cathète. Quand on fait le cathé pour le drainage lymphatique, on ne tire pas. Ah. Le catép. Le catéping. Oui, ça se vend d'ailleurs, le Camed en avait. C'était en différentes couleurs. Mais ça aussi, il faut faire une formation pour le faire. Ouais. Mais ça, pour le gros bras, vous pouvez le faire parce que vous ne tirez... Ça, c'est un plus. C'est un plus, c'est pas le traitement. Ça, si la personne n'a pas de bandage, si elle n'a pas de... Vous pouvez faire ça. Ou alors, si l'œdème est très petit, vous pouvez faire ça. Mais pas dans les bras historiques. Ça, vous ne tirez pas, vous ne tirez rien du tout. Si vous tirez, vous risquez d'avoir comme des brûlures. Voilà, et là vous avez bouche كده بحال هذاك
يمشيو كيجي معنا Est-ce que tu sens qu'il y a une sensation, كيتحرك معاه. tu as une sensation de quelque chose de très minime. حتى بحال الميلة ملي كتحرك déjà il active déjà Il faut bien le coller. sur les facettes, il active déjà. Mais il tire la peau comme ça, hein, et puisqu'il tire la peau comme ça, il favorise la circulation lymphatique. Alors, et pour finir, vous avez le brassard qui est comme ça, vous avez le bras qui est comme ça. Hein. Moi, j'aime bien ce brassard. Oui, j'aime bien ce brassard parce qu'il prend l'épaule et il prend le deltoïde et il s'accroche à ce niveau-là pour la main. Mais si la main n'est pas, il n'y a pas d'œdème dans la main, vous prenez juste celui qui est là. D'accord? Et sur ce, j'ai fini. Je suis fatiguée.